Il n'y a pas longtemps dans Mes pour toi, j'ai vu que apparemment, nous les hommes, quand on a une tendance à vouloir attendre l'aval de nos amis, hommes, c'est qu'on est potentiellement 2 fois 2. Mesdames, et celles qui attendent l'aval de leurs amis féminines ou de coach love, etc., elles sont quoi alors? En fait, il y a un truc qui dit, soi-disant, on n'a jamais vu d'études, que potentiellement, on a un côté enfoui en nous qui fait qu'on est attiré par des hommes. Parce qu'on attend l'aval de nos amis garçons. J'ai jamais vu ça comme étude. Et c'est des conneries. Mais tout est tellement fait pour cracher son feu sur nous, les hommes, qu'elles continuent leurs conneries. J'ai même vu un mec qui est de l'autre côté. Il dit que si on déteste quelque part les hommes qui sont de l'autre côté, qui sont 2 fois 2, c'est que nous-mêmes, on a une peur où on kiffe ces hommes-là. C'est pour ça qu'on les déteste. Enfin, je dis je ne me mets pas dedans parce que j'ai pas le temps. Les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur arrière, de leur anus. Faites-en ce que vous voulez. Mais venez juste pas me casser les couilles. Mais c'est vraiment des conneries. J'en entends des conneries tous les jours. Donc voilà, abonnez-vous là-bas. Salut en anneau, s'il te plaît. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une fille sur Spice. Je vous rappelle que c'est une fausse application. En tant que grand journaliste, j'ai déjà essayé de la télécharger et évidemment, c'est payant. Donc voilà. Me dites pas comment ça se passe. Je me suis jamais inscrit. J'ai vu que c'était payant. J'ai lâché l'affaire. Donc, elle avait un délire money slave, ok? Dominatrice BDSM en plein missionnaire alors qu'elle me demandait de... Je peux pas le dire, on sait jamais. De la... Aussi, on sait jamais. Ah, il y a trop de mots aussi. Bon, lisez, vous avez le temps de lire. Elle me dit aussi, vas-y, fais-moi rejoindre Tupac. Fou rire, j'ai pas pu continuer. J'en rigole encore aujourd'hui. Merci Spice. Ah, il y en a aussi, leur délire, c'est chaud là. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Quand tu tombes sur des femmes comme ça, tu ne sais pas quoi faire. Tu es à la limite du borderline. En fait, t'es trop... Non. Comment il y a des femmes qui aiment ça? Hein? Vous regardez trop des films à contenu pour adultes là. Vous regardez trop. C'est pour ça que vous avez tous kiffé 50 nuances de degrés ou je sais plus comment on dit ça là. Hein? On vous voit, on vous voit. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il aurait dû faire ce qu'elle voulait ou est-ce qu'il a eu raison en vrai? Voilà. Allez, abonnez-vous là-bas. Le monde est vraiment méchant. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une meuf gagner un ticket de grattage. Elle a gagné des millions. Et elle a laissé son mec, elle est partie voir ailleurs. Enfin, c'est-à-dire, elle a eu un nouveau mec. Okay? C'est lui qui va profiter de ces millions. Bon, en espérant qu'il va la michetonner. Non, blague à part. En fait, j'ai remarqué ce truc-là. Qu'une femme soit mariée ou pas, dès lors où elle gagne de l'argent, plus que son gars, alors là, vraiment dans le cas présent, elle gagne des millions, elle laisse le gars et pour dire je n'ai pas besoin de gars. Bon, là, dans son cas, elle allait voir un autre mec, ok. Mais elle a souffert avec un gars et c'était juste la situation qui faisait qu'elle était encore avec lui. D'où pourquoi on dit que les femmes en général sont mieux financièrement quand elles sont en couple que quand elles sont toutes seules. Mais il y a des gens qui viendront toujours dire le contraire, alors que c'est faux. Quand tu es toute seule, tu dois souvenir à toi-même tes besoins, tes factures, etc. Alors que la plupart du temps, quand tu es marié ou en couple, ton mec il va prendre en charge les factures. Déjà, tu as ça déjà d'économie pour mettre de côté. Alors, il n'y a pas photo. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire qu'une femme est mieux seule qu'être en couple? Ça va pas de sens. Ça n'a pas de sens. Allez, abonnez-vous là-bas. Mon copain m'a appelé pendant que avec son meilleur ami. J'aime bien mon copain, mais j'aime aussi le sexe. Et j'ai du mal à me poser avec une seule personne. Je sais que c'est mal, mais c'est plus fort que moi. Son meilleur pote me faisait des appels de phare depuis un moment. Il m'envoie des messages chauds que je cachais à mon copain. Bien sûr qu'un soir, j'étais toute seule. J'ai proposé à son meilleur pote de passer chez moi. Non, le monde est vraiment méchant de nos jours. Le meilleur ami aussi, c'est un salaud. Franchement. Donc, tu sais que ton pote sort avec cette meuf-là et tu lui fais des appels de phare. On a beau accuser souvent les meufs,
Là, dans les deux cas, de toute façon, c'est les deux personnes. Mais le meilleur ami aussi, il est hyper fautif. Donc, il y a des amis comme ça, franchement, il faut les bannir de notre vie. Mais malheureusement, tu ne peux pas le savoir si tu n'as pas confiance. Même la confiance n'exclut pas ça, tu vois. C'est pour ça que quand on est jeune, on a 20 000 amis. Mais quand on grandit, on en a 2 ou 3. Parce que tu te dis que c'est avec eux que tu as passé les meilleures épreuves, on va dire, tu vois. En tout cas, faites attention à vous. Mais le monde est méchant. On s'attrape. Le monde est trop méchant. Écoutez ça. Mon copain est parti il y a environ 2 semaines pour un voyage d'affaires d'1 mois à Malte. C'est cool d'avoir mon espace à moi et de passer du temps tranquille à la maison, à m'occuper de moi. Hier, je sortais de la douche et j'ai vu que mon ex m'avait envoyé un message pour me demander ce que je faisais. Déjà, à quel moment tu as le numéro de ton ex? Ah, femme. Enfin bref, je continue. J'ai répondu pour voir ce qu'il allait dire et il m'a proposé un plan C, ok? Qu'il pouvait être chez moi dans 5 minutes. J'ai répondu que j'avais un nouveau petit copain maintenant et il m'a directement appelé pour me demander où était mon copain. Je lui ai expliqué et il a rigolé en disant « Il est même pas là, la cage est ouverte ». C'est tellement badlon que j'ai mis du temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Vous pensez qu'elle va faire quoi? Elle va répondre oui ou non? Ah, et déjà l'histoire de son ex là qu'elle a, et il est à 5 minutes de chez elle. En tout cas, le monde est méchant. Allez, likez, partagez et on s'attrape. Aujourd'hui, c'est la fête des petites copines. Ce matin, en me levant, j'étais triste car j'ai pas de mec depuis quelques années. Après le décès de mon mari, j'ai pris une déterre à aller sur Spice. C'est un faux site. N'y allez pas, c'est payant dans tous les cas. Honnêtement, moi-même, je ne sais pas pourquoi. Et ce soir, je passe un date avec un mec. Il est au clair sur le fait qu'il ne se passera rien et que c'est la seule fois qu'on se verra. Un plan d'un soir, voilà, mon mari me manque. Donc toi là, tu fais semblant, hein? Ton mari te manque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ton mari te manque. Et non, les gens, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs, c'est tout. Tu vas t'amuser, amuse-toi. Tu vas penser à ton mari plus tard. Hein? En tout cas, bonne fête des copines. Je ne connaissais pas. Je vous ai dit, c'est une fausse application. Gare à vous. Allez, abonnez-vous là-bas. Je rencontre un mec sur Spice. Ce matin, on décide de se voir ce soir. Il préfère regarder la LDC plutôt que de me parler. Il est concentré. Il régule le marché. Il n'y a rien de mieux que regarder la Ligue des Champions. Peut-être le combo, c'est avoir une meuf près de soi. Donc, avoir sa meuf, vivre avec elle et regarder la Ligue des Champions ensemble. Mais pour aller te parler, pourquoi faire? Ah! Comme maintenant, il y a des gens qui sont concentrés, vous ne voulez pas. On est concentré maintenant. Continuez vos conneries là. Allez, abonnez-vous, on s'attrape.